Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois de février. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand que j'ai changé. Et j'ai utilisé celui de Kathleen Mathieu. Il est très chouette celui-ci, je l'aime beaucoup. Les images sont représentées dans une boule de cristal. Je vous l'avais présenté pardon, il y a très longtemps. Si ça vous intéresse, je peux vous refaire la vidéo, vous me laissez un petit commentaire et puis je vous préparerai ça. On continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors bien sûr ça va rester un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc on n'hésite pas à écouter son signe ascendant, son signe lunaire et on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. On va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci et on a une très belle énergie. C'est une énergie douce, calme, reposante avec la carte de tempérance. Ce mois-ci, vous allez vous sentir calme et serein. D'ailleurs, tempérance, ça nous parle généralement de repos, de tranquillité et de vacances. Alors, c'est peut-être une belle période pour vous de prendre des vacances où vous allez pouvoir peut-être voyager. Peut-être il y a un projet pour vous de prendre l'avion, par exemple. Vous allez vous déplacer. Ici, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Vous avez d'ailleurs un caractère très accommodant. Hein. Vous vous adaptez aux personnes qui vous entourent, mais aussi aux situations. Et puis surtout, vous êtes capable de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Hein. Alors néanmoins, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas trop influencer. Hein. On ne dit pas oui à tout si ça vous plaît pas. Hein. Mais néanmoins, tempérance, voilà, comment dire, elle sait régner une belle harmonie autour d'elle. Elle dégage beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité également. Hein. Alors c'est vrai que avec tempérance, généralement les projets évoluent lentement, mais ils avancent quand même néanmoins. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte du soleil ainsi que le lys. Alors, le soleil, il nous parle bien sûr de joie, de bonheur, d'amour. Hein. On est vraiment bien à deux. Hein, on est heureux en couple, on s'aime, hein, ça parle de beaucoup d'amour, bien sûr. Le lys vient ici appuyer d'ailleurs la carte du soleil, hein, puisqu'il nous parle de bien-être, de confort, de belle harmonie également dans les relations. Hein. On voit qu'on est heureux en couple, on est heureux en famille, parce que le soleil peut représenter aussi bien sûr la vie de couple, mais aussi la vie de famille avec ses deux enfants. Hein. On est bien, on est sur la même longueur d'onde. On se partage les tâches d'ailleurs avec la carte de tempérance. Hein. Chacun y met du sien. Par exemple, la femme fait le ménage, le mari va faire les courses. Aujourd'hui, je m'occupe des enfants et demain, ce sera toi. On s'organise bien. Il y a beaucoup d'entraide. Hein. Il y a beaucoup d'écoute aussi. Il y a beaucoup d'amour chaleureux. On s'entoure, on est bien avec les siens et on essaye de leur apporter un bien-être, un confort. Voilà, donc ici ça peut représenter bien sûr des vacances en couple, mais aussi en famille. Hein, on est vraiment heureux ici de partir, de partager ce moment très agréable. C'est vraiment deux belles cartes. Hein, voilà, on est dans la modération également au niveau de son caractère, par exemple. Hein. On ne se laisse pas emporter. On s'organise pour qu'il règne de la bonne humeur, de la gaieté, de la joie. Voilà, on est vraiment dans le soutien, dans le partage. Dans la conciliation, enfin franchement, c'est vraiment fort. Hein. On est à deux, ou on est en famille, mais en tout cas, les liens sont très forts, sont très sincères. Et d'ailleurs, il se dégage beaucoup d'amour. Hein. Le lys, d'ailleurs, c'est l'apaisement, c'est le bien-être, c'est l'harmonie qui règne. Voilà, les énergies circulent bien, l'ambiance est excellente. Voilà. On est bien.
Voilà, c'est super. Ça parle d'amour, de bien-être, de vacances. C'est super au niveau sentimental, affectif. Alors, au niveau professionnel, maintenant, on a ici l'empereur et puis l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la chance, la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce. Donc, peut-être ici, ça peut parler de promotion, puisque lui, l'empereur, il est, c'est lui qui commande, hein, qui est en tête. Donc, lui, il ordonne, il exige, il donne les ordres. Donc, ici, un poste avec plus de responsabilité, un poste où vous allez commander une équipe, vous allez manager une équipe, par exemple, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que l'empereur, il peut être parfois un peu trop dominateur, un peu trop autoritaire, hein. Il exige, il ordonne, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est de suite. Sauf qu'il est accompagné ici de tempérance. Donc, tempérance, elle, du coup, elle vient adoucir la communication. Hein, vous allez y mettre les formes, vous allez y mettre les mots également. Au lieu de dire je veux, tu pourrais s'il te plaît, voyez, c'est tout à fait différent, on n'a pas le même langage. Hein. Ici, on va communiquer, donc on va mettre de l'eau dans son vin, on va être un petit peu plus souple, un petit peu plus doux. On va y mettre les formes, voilà, on s'adapte aussi, on va se montrer un peu plus conciliant. Voilà, on va ici apaiser les tensions, s'il y en a un petit peu dans une équipe, par exemple. Hein. Tempérance, elle vient adoucir, elle vient apaiser. Hein. Alors après, pour certains, ici, ça peut être une période de vacances. Hein, aussi, voilà, la chance ici, voilà, votre période de vacances a été acceptée, vous allez pouvoir partir. En tout cas, avec ici l'étoile, vos vœux sont exaucés, hein, c'est le moment de croire en vos projets, de croire en votre chance également, hein, il y a de belles choses ici qui arrivent, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, donc c'est le bon moment, par exemple, pour faire une demande particulière, pour négocier. Allez-y, c'est peut-être le moment ici de... voilà, c'est une période adéquate, on va dire. En plus, la chance vous accompagne, donc n'hésitez pas. Hein. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a ici la carte du jugement et le chemin. Le jugement, c'est souvent des rentrées d'argent inattendues, imprévues, on s'y attend pas. Voilà, alors c'est une prime, par exemple, que vous recevez et que vous ne saviez pas que vous allez en avoir une. C'est un remboursement qui tombe, voilà. C'est, je sais pas moi, les impôts qui vous rendent l'argent. Enfin voilà, c'est ou alors un partage familial. Ça peut être un héritage qui tombe aussi. C'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel. Hein. Ça peut être aussi inattendu que surprenant. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis avec tempérance, ici, il y a peut-être des projets, justement. Hein. Donc ici, il y a peut-être des dépenses liées à un voyage, à des vacances, parce que tempérance nous parle également de vacances. Elle nous parle avec ses ailes sur le dos, ça pourrait représenter des frais, on prend l'avion, hein, on s'en va. En tout cas, il y a un renouveau au niveau financier. Hein, voilà, au niveau financier, il y a vraiment des revenus plus importants. Voilà, ça va mieux. On va pouvoir gérer peut-être tout ce qu'on n'avait pas encore payé. On va pouvoir souffler maintenant et puis repartir sur des bases nouvelles. On va pouvoir faire plaisir peut-être à son entourage également. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec tempérance, on s'accommode de ses finances, on fait avec ce qu'on a. Hein. Tempérance, elle ne se prend pas la tête, il y a un bon équilibre, hein, elle arrive à gérer, voilà, et puis elle s'adapte. Alors ici, avec la carte du chemin, peut-être on voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Hein. Vous prenez peut-être... il y a comme une nouvelle direction, enfin, disons que comme il y a une amélioration matérielle, ça vous permet de
passer à autre chose, hein, vous avez un revenu plus élevé, donc ça va vous permettre de faire d'autres projets, de vous investir dans autre chose. Et puis sinon, peut-être que ici vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en vacances, vous prenez l'avion, ou au contraire, vous prenez la voiture. Voilà, hein, il y a peut-être un choix. Qu'est-ce que je fais? Je règle ça en premier, je réglerai ça la prochaine facture plus tard. Voilà, hein, ça peut être... en tout cas, pour moi, ici, la carte du chemin me parlerait plutôt d'une belle évolution. Voilà, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre ici de régler beaucoup de choses, hein, de retrouver un équilibre au niveau de votre budget et puis ici de vous diriger vers autre chose. Hein, voilà, c'est une évolution financière. Donc, pourquoi pas une augmentation de salaire, hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies. Ici, on avait la carte du chariot et ici, c'est les nuages. Alors, le chariot nous parle, généralement, le chariot, il est dynamique, il est actif, il a une superbe énergie. Attention malgré tout à l'impulsivité. Hein. Ici, la carte des nuages vous dit attention, voilà, modérez votre caractère. Modérez avec la carte de tempérance ici votre impulsivité si vous voulez pas par exemple avoir un petit accrochage en voiture ou vous blesser, courir trop vite, partir trop vite et puis voilà, hein, on peut se faire un claquage par exemple, se faire mal, hein. Donc voilà, là on vous dit d'être prudent, de faire attention, hein. Voilà, on est dans la modération. On modère son caractère aussi, hein. Parfois, on veut aller trop vite, on veut faire les choses trop vite, on parle trop vite aussi, donc voilà, calme, hein. Tempérance, elle vous dit tout doux, on ralentit, voilà, il faut ralentir, il faut être attentif ici pour pas avoir quelques soucis, pour pas avoir quelques contrariétés. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est l'améthyste qui vous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors, je vais vous lire son message. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc une pierre, bien sûr, une jolie pierre violette à porter sur soi. Je vous montre la carte. Voilà, elle est magnifique. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Eh oui, en tout homme aussi, hein, il y a une part de féminité. Hein. Comme elle est tempérance, elle est tout en douceur, tout en délicatesse et tout en féminité. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à liker. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye.